C'est la 4e semaine du procès de Sean Diddy Combs. Ne bousculez pas les gens. Et l'affaire continue de captiver l'attention. Des blogueurs comme Tisatel sont présents chaque jour au tribunal fédéral de Manhattan depuis le premier jour. Nous sommes en direct du procès de Sean Diddy. Je crois pas que. Elle partage des mises à jour sans filtre avec ses 500 000 abonnés sur YouTube. Le témoignage d'aujourd'hui va être très passionnant. Combs, la légende de la musique devenue un impresario, fait face à des accusations de trafic sexuel, de prostitution et de racket. Il nie les accusations. L'affaire secoue l'industrie musicale et choque les fans, enflammant les réseaux sociaux. Premier jour du procès de Diddy et ils disent déjà que Sean Combs en fait déconne. Tout ce que la défense a à faire, c'est d'insinuer un peu de doute dans l'esprit du jury, de lui faire penser « attendez, il y a vraiment quelque chose qui ne colle pas. » Qu'on le garde là pour l'éternité, et même après l'éternité, qu'on le garde encore, parce qu'on n'a pas besoin qu'il ressorte dans l'au-delà. Et en personne, des foules de gens font la queue pendant des heures juste pour obtenir une place dans le tribunal qui décidera du sort du magnate. Devant le tribunal, c'est un curieux mélange de spectateurs, une combinaison de journalistes, de blogueurs et de simples curieux. On est là pour la justice, mais on est aussi là parce qu'on est un peu fou. Il est 6h45 du matin. L'un d'entre eux, Tisa. C'est vraiment un G-game dans la vraie vie. Depuis le début, je dis que ça pourrait être une émission de télé-réalité avec tout le drame dans la file d'attente. Il y a des éclats de voix, il y a des malaises, il y a des gens qui font la queue pour les autres, des professionnels et des amateurs, et même là-dessus, il y a du drame. J'espère que je vous rends fier en étant. Elle est connue pour couvrir des sujets très en vue comme la saga Blake Lively et Justin Baldoni. Des emails montrent que Blake complotait pour évincer Justin de son propre film, celui dont il avait acheté les droits. Et la rivalité entre Drake et Kendrick Lamar. Kendrick t'a vraiment ridiculisé. J'ai l'impression d'apporter quelque chose de précieux à la discussion en y ajoutant un regard d'aigle, un peu comme votre meilleur ami. C'est littéralement le camelot de la pop culture. Même si les gens ne s'intéressent pas au procès, ce qui en sort, même si tu ne veux pas t'en soucier, tu te dis « Attends, il s'est passé quoi ?» À la barre aujourd'hui, Brianna Bonabongolin, une créatrice de mode en herbe qui avait réalisé des pochettes d'albums pour Cassie Ventura, l'une des ex de Combs. L'année dernière, Bongolin a intenté une action civile de 10 millions de dollars contre Combs, l'accusant d'agression sexuelle et de violence fondée sur le genre, des accusations que Combs nie. Elle affirme que Combs l'a suspendue au-dessus d'un balcon du 17e étage en 2016 et que Combs est entré dans l'appartement de Ventura, a attrapé Bongolin et lui a touché la poitrine. Elle affirme qu'il l'a ensuite soulevée sur la rambarde de ce balcon, qui serait visible sur cette photo jointe à sa plainte, et a déclaré devant le tribunal « Pendant une fraction de seconde, j'ai pensé que j'allais tomber. Mais la plupart du temps, il me criait dessus, alors j'essayais de lui répondre. Il répétait sans cesse, du genre « Tu sais très bien ce que tu as fait. » Une autre image montre la table contre laquelle Combs l'aurait violemment projetée. Le procureur a demandé, assise ici aujourd'hui, « Avez-vous la moindre idée de ce dont il parlait ?» Bongolin a répondu, « Je n'en ai toujours aucune idée. » Le jury a vu des photos de l'hématome sur sa jambe, avec une plaie punctiforme en son centre, ainsi qu'une photo de son dos entièrement bandé. Son témoignage pourrait aider les procureurs à convaincre le jury que c'est pour cette raison que Cassie Ventura s'est sentie contrainte à avoir des relations sexuelles qu'elle disait ne pas vouloir, car, selon la théorie du procureur, elle a vu de quoi Combs était capable, du genre de violence dont il était capable. Bongolin s'est également souvenu d'un autre épisode, avant la première de The Perfect Match, lorsque Ventura l'a appelé en FaceTime. Cette photo prise avant l'événement montre Ventura portant des lunettes de soleil, ce qu'elle avait déjà déclaré faire pour cacher des yeux au beurre noir. Elle a simplement fait passer la caméra d'un côté de son visage à l'autre. L'accusation a demandé « Qu'avez-vous vu lorsque Cassie a fait passer la caméra d'un côté de son visage à l'autre ?» Son œil au beurre noir. J'ai été un peu silencieuse et je me souviens avoir dit que j'étais désolée. Seulement 2 jours plus tôt, cette scène choquante où Combs agressait Ventura alors qu'elle tentait de s'échapper avait été capturée par les caméras de surveillance de l'hôtel. Brianna Bongolin se souvenait que Combs l'avait menacée en disant « Tu sais que je pourrais te tuer » et qu'il était aussi entré dans un appartement et avait lancé un couteau, selon elle, en direction de Cassie Ventura. Lors du contre-interrogatoire, la défense a vraiment remis en question la véracité de ces faits, car Bongolin a témoigné qu'elle ne se souvenait pas exactement où cela s'était passé
ni précisément quand Combs était entré dans l'appartement, ni d'où il avait sorti le couteau. Elle a joué un rôle clé parce qu'elle nous a rappelé que, vous savez, ce n'est pas juste un petit ami jaloux, mais elle a aussi vraiment montré à quel point elle était crédible. Et je pense que la défense a vraiment eu du mal, et je crois qu'ils pensaient que ce serait encore une victoire facile, mais ça n'a pas été le cas. Donc je pense que son témoignage montre non seulement la cruauté, mais aussi la façon dont ils ont essayé de la faire taire avec de l'argent. Au fil des semaines de témoignages, un homme a plané sur le procès, même s'il reste enfermé dans une prison à plus de 4000 km d'ici. Son nom a été mentionné plus de 50 fois au tribunal, beaucoup le considérant comme le principal rival de Combs, Suge Knight, le fondateur de Death Row Records, un label connu pour des titres emblématiques comme California Love. Libéré sous caution, sorti de prison, rêvant de la Californie. Knight s'exprime depuis sa cellule, où il purge une peine de 28 ans pour un délit de fuite mortelle. Knight a déclaré à ABC News que les appétits sexuels de Combs étaient un secret de polichinelle dès les années 1990. Tout le monde savait que Puffy n'était pas juste arrivé dans l'industrie en disant « Eh, je veux coucher avec tout le monde ». La prétendue rivalité entre Combs et Knight a été tristement marquée par les meurtres par balles de Biggie Small et de l'artiste de Knight, Tupac Shakur. Cela a été évoqué au procès. Capricorn Clark est devenue l'assistante de Combs après avoir travaillé pour Knight et a témoigné que, dès son premier jour, Combs l'a emmené à Central Park. Il m'a dit qu'il ne savait pas que j'avais un lien avec Suge Knight et que si jamais il se passait quelque chose, il devrait me tuer. Beaucoup de gens pourraient dire « Eh bien, Capricorn aurait pu faire tout ce qu'elle voulait. » Alors, si tu vas chercher un boulot chez Universal et que Puffy passe un coup de fil, tu n'auras pas ce poste. Si tu vas chercher un boulot dans une agence de talent ou dans le cinéma et que Puffy passe ce coup de fil, ta carrière est finie. Knight se souvient que Clark lui avait dit qu'un autre dirigeant de maison de disques l'avait averti de ne rien dire sur Puffy et qu'elle aurait été payée pour garder le silence. Suge Knight et Diddy ont une rivalité biblique, tu vois, et ce n'est pas parce qu'il est en prison qu'il a arrêté. Ce n'est pas parce que Suge Knight n'est clairement pas fan de Diddy qu'il ne sait pas beaucoup de choses. Tu sais, c'est presque comme, c'est une sorte d'encyclopédia britannica du méchant, il sait tout sur qui, quoi, où, quand et pourquoi. Knight a exprimé une certaine sympathie pour Combs. Je ne pense pas qu'il devrait prendre Puffy, l'enfermer et jeter la clé. Je pense qu'il peut faire tellement de bien en ce moment. Qu'il dise la vérité sur l'industrie. Le procès devrait encore durer plusieurs semaines. Il y a aussi cette question en suspens. Est-ce que Sean Combs va lui-même témoigner pour sa propre défense? La défense a demandé au juge plus de temps avec Combs pour examiner les pièces à conviction, peut-être aussi pour le préparer à un éventuel témoignage s'il le souhaite. S'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, Combs risque une peine maximale de prison à vie. Comment cela va-t-il se terminer? Il va falloir attendre de voir. Je pense que l'accusation a prouvé son dossier, mais il y a toujours cet inconnu parce qu'il suffit qu'une seule personne dise « je m'en fiche, c'est comme ça ».